أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Tu veux prendre une photo de... Peut-être, oui. لقد كان له صلى الله عليه وسلم كساء أسود فوهبه. Il a fait un vêtement noir qu'il avait donné. Il avait un vêtement noir qu'il avait donné. فقلت له فقالت له أم سلمة. أم سلمة lui demanda بأبي أنت وأمي. Ô toi qui m'es plus cher que mon père et ma mère. Ô toi qui m'es plus cher que mon père et ma mère. ما فعل ذلك الكساء الأسود. Qu'as-tu fait de ton vêtement noir? Qu'as-tu fait de ton vêtement noir? فقال كسوته. Il répondit j'ai habillé quelqu'un avec. Il a répondu j'ai habillé quelqu'un avec. وما قال ما رأيت شيئا قط كان أحسن من بياضك على سوادي. ما رأيت شيئا قط كان أحسن من بياضك على سواده. Elle lui dit je n'ai jamais rien vu d'aussi beau que ta blancheur sur le noir de cette étoffe. Elle lui dit je n'ai jamais rien vu d'aussi beau que ta blancheur sur le noir de cette étoffe. Il remarque quelque chose. Il avait l'éclat. De la blancheur, la beauté de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le vert, le blanc, noir, blanc. وقال سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه وربما رأيته يصلي بنا الظهر في شملة عاقدا بين طرفيه. وقال سيدنا أنس وربما رأيته يصلي بنا الظهر في شملة عاقدا بين طرفيه. Sayyidina Anas ibn Malik a dit je l'ai vu diriger la prière en écharpe autour du cou, un drap autour du cou dont il avait noué les bouts. Oui, on a vu bien aussi. Anas ibn Malik a dit je l'ai vu diriger la prière, un drap autour du cou dont il avait noué les bouts. وكان يتختم وربما خرج في خاتمه الخيط المربوط يتذكر به الشيء. وكان يتختم وربما خرج وفي خاتمه الخيط المربوط يتذكر به الشيء. Il portait une bague, on dit plutôt. Un anneau aussi, on dit un anneau. Les deux. Il portait un anneau auquel il nouait un fil pour se rappeler de quelque chose. T'as vu? Un fil, un petit... comme ça. Un petit fil ici, dans l'anneau, pour se rappeler de quelque chose. Par exemple, il a quelque chose à faire ou... voilà, il faut poster pour... un rendez-vous, quelque chose. Il portait un anneau auquel il nouait un fil pour se rappeler de quelque chose.
وكان يختم به على الكتب ويقول الخاتم على الكتاب خير من التهمة. Il a posé son sceau sur les lettres et disait un sceau sur une lettre est meilleur que le soupçon. Est-ce que c'est clair ici? C'est quoi le c'est la signature pour être sûr voilà. que ça n'ait pas été ouvert aussi la lettre. Voilà. Ouais. C'est un sceau sur une lettre est meilleur que le soupçon. Donc c'est une lettre signée. C'est authentique. Voilà. Meilleur que le soupçon. On a des doutes. Est-ce que c'est la lettre de Seigneur? وكان يلبس القلانس تحت العمائم. وكان يلبس القلانس تحت العمائم. Il portait des bonnets comme ça. C'est pas des bonnets vraiment des chapeaux. Il portait des bonnets قلنسوة sous ses turbans. وبغير عمامة. Et parfois il lui arrivait de ne pas porter de turban. Et parfois il lui arrivait de ne pas porter du turban. وربما نزع قلنسوته من رأسه فجعلها سترة بين يديه. وربما نزع قلنسوته من رأسه فجعلها سترة بين يديه. Et parfois il lui arrivait de ne pas porter de turban. Et quelquefois, il l'ôtait et le mettait devant lui quand il priait en guise de voile. Comme tu vois les séparations là, c'est pour limiter le regard, la vision. Comme ça, il y a... Mais le fait de porter toujours quelque chose sur la tête, c'était comme signe de pudeur ou d'avoir toujours la tête couverte en fait? C'est une tradition et c'est pas marqué ici les mérites du turban. J'ai entendu c'est les couronnes des Arabes, on disait comme ça. C'est très traditionnel, mais je sais pas si l'imam al-Ghazali il a dit ça, ça aide vraiment à avoir plus de concentration. Donc serrer la tête parce que dans le Surat al-Muddathir, le prophète a demandé à ses femmes de le recouvrir. Allahu a'lam, je ne sais pas si... Parce que je sais que justement le professeur à l'île de la Réunion, ils avaient tout le temps la tête couverte. En fait, ils s'appuyaient sur la sunna pour avoir tout le temps, même dehors, la tête couverte. Oui. Mais je ne savais pas pourquoi. Par exemple, mon père, je me rappelle, il dit, ça c'est avant, bon, il parle de son grand-père aussi. C'est de la honte d'avoir la tête découverte. Comme avant, ils avaient les chapeaux, même au 19e siècle, c'était un signe de prestance peut-être aussi, de se couvrir en fait. Voilà, comme si c'est quelqu'un qui ose ou qui ne respecte, n'est pas respectueux. Voilà, et beaucoup chez nos frères asiatiques, maintenant, si tu pries, tu dois couvrir la tête. J'ai remarqué ça. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prié sans aussi. Donc il y a plusieurs possibilités. Il ne veut pas vraiment nous mettre dans la gêne, tu vois. Sous ses turbans, et parfois il lui arrivait de ne pas porter de turban. Et quelquefois il l'ôtait et le mettait devant lui quand il priait en guise de voile. Certaines fois, lorsqu'il n'avait pas de turban, il serrait sa tête et son front avec pas un mouchoir, ici c'est marqué, un tissu, une bande. وربما نزع ورأسه فجعلها سترة بين يديه ثم يصلي إليها وربما لم تكن أيمن فيشد العصابة. Oui, une bande, comme ça il serre sa tête avec une bande. على رأسه وعلى جبهته. وكانت له عمامة تسمى السحاب فوهبها من علي فربما طلع علي فيها فيقول صلى الله عليه وسلم أتاكم علي في السحاب. Il avait un turban appelé As-Sahab, les nuages, qu'il avait reçu de Sayyidina Ali. Parfois, il avait un turban appelé As-Sahab qu'il avait donné à Sayyidina Ali. Parfois, Sayyidina Ali sortait
coiffé de ce turban et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait voilà Ali qui arrive dans les nuages. Parce que le turban s'appelle le nuage, les nuages. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait voilà Sayyidina Ali qui arrive dans les nuages. C'est pour rigoler un peu. Il avait un turban appelé As-Sahab, les nuages, qu'il avait donné à Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, qu'Allah anoblisse sa face, Sayyidina Ali sortait coiffé de ce turban et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait voilà Ali qui arrive dans les nuages. وكان إذا لبس ثوبا لبسه من قبل ميامنه. Lorsqu'il s'habillait, il commençait par le côté droit. ويقول الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به للناس. Lorsqu'il s'habillait, il commençait par le côté droit et disait louange à Dieu qui a revêtu ma nudité et m'a octroyé ce par quoi je me pars devant les gens. Louange à Dieu qui a revêtu ma nudité et m'a octroyé pas ce par quoi je me pars devant les gens. وإذا نزع ثوبه أخرجه من مياسره. Lorsqu'il se déshabillait, il le faisait du côté gauche. وكان إذا لبس جديدا أعطى خلق ثيابه مسكينا. Lorsqu'il s'habillait d'un nouveau vêtement, il donnait celui qu'il portait auparavant à un pauvre et il disait pas un musulman n'habille un autre musulman de ses vêtements usés pour Dieu sans qu'il ne trouve sécurité, refuge et avantage auprès de Dieu, qu'il soit vivant ou mort. Est-ce que c'est clair cette parole? Pas un musulman n'habille un autre musulman de ses vêtements usés pour Dieu sans qu'il ne trouve sécurité, refuge et avantage auprès de Dieu, qu'il soit vivant ou mort. C'est pas très clair. Alors, qu'il soit vivant, la personne habillée. S'il est vivant ou mort. Hein? Donc, si tu habilles une personne et cette personne porte cet habit, tant qu'il portait cet habit, vivant ou mort, tu seras, Inch'Allah, dans la sécurité, tu trouves refuge auprès de Dieu et avantage auprès de lui. ما وراه حيا وميتا. ما وراه est-ce que ما وراه حيا وميتا. Peut-être ça aussi. Si la personne porte cet habit, tu seras dans la sécurisé. Parce que ça a été un sadaqa de lui. Voilà. Et si je meurs, alors que j'ai habillé quelqu'un, je serai aussi sous la terre, dans la tombe, en sécurité. Peut-être c'est comme ça. Il avait un matelas en peau rempli de fibres de palmier, long à peu près de 2 bras. Donc, c'est dans 60 cm, imaginez, et large approximativement d'un et demi. 40 cm la largeur des grandes livres. Le confort et tout. حشوه ليف طوله ذراعان أو نحوه وعرضه ذراع أو نحوه وكانت له عباءة تفرش له حيثما تنقل تثنى طاقتين تحته. Il avait une ample robe qu'on étendait durant ses déplacements. Donc robe, c'est marqué ici,
Eh ben, c'est, c'est comme Le Bnobs. Non. oui, c'est comme le Brnos au Maghreb, ils ont soit la comme Une cape. une cape, voilà, comme une cape, mais non, il avait une ample robe qu'on étendait durant ses déplacements, qu'on pliait en deux et sur laquelle il dormait. وكان ينام على الحصير ليس تحته شيء غيره. Il dormait parfois sur une natte sans rien d'autre dessus. Dessous. La natte, c'est clair? C'est de la paille, non? La paille, voilà. وكان من خلقه تسمية دوابه وسلاحه ومتاعه. Il avait pour coutume de donner un nom à ses animaux, à ses armes et à ses effets. Ses effets, ses objets. Son épée aussi, elle avait un nom. Oui, plusieurs épées. Et subhanallah, quand je lis la natte, ça me fait penser les Asiatiques, les Chinois, ils dorment beaucoup sur des matelas durs, tout petits, d'humilité, c'est le strict nécessaire. Enfin, on retrouve beaucoup ce mode de vie chez eux. D'accord. Pas besoin de beaucoup d'objets, il faut avoir que ce dont on a besoin. Et en plus, ça a été prouvé que ce genre de lit, c'est meilleur pour le dos. Oui, Pour oui, oui. la colonne J'ai vertébrale. entendu, oui. Subhanallah. Il avait pour coutume de donner un nom à ses animaux, à ses armes et à ses effets. Le nom de son étendard était Al-Uqab. وكان اسم رايته العقاب واسم سيفه الذي يشهد به الحروب ذو الفقار. Le nom de son étendard était Al-Uqab, l'aigle. Le nom de l'épée avec laquelle il allait au combat était Dhul-Fiqar. Dhul-Fiqar, le possesseur de vertèbres. Dhul-Fiqar, toujours les vertèbres, c'est la force. C'est l'endroit le plus solide dans le corps. Donc il est, comme on dit, incassable, qui ne casse pas. وكان له سيف يقال له المخذم. Il en avait une autre du nom de المخذم, la lame tranchante. وآخر يقال له الرسوب. Une autre appelée الرسوب, la résolue. Et une autre appelée وآخر يقال له القذيب, القذيب, l'aiguisé. وكانت قبضة سيفه محلات بالفضة. La garde de son épée était ornée d'argent. Avant, l'argent, c'était normal. Pas comme aujourd'hui, un gramme. Même l'or, je crois, il était la monnaie, c'était l'or. كان يلبس المنطقة من الأدم. Il portait une ceinture en cuir avec 3 anneaux en argent. وفيها 3 حلق من فضة. وكان اسم قوسه الكتوم. Le nom de son arc était Al-Katoum, l'incassable silencieux. وجعبته الكافور. Celui de sa besace était Al-Kafour. Non. Al-Katoum, l'incassable. Celui de sa besace était Al-Kafour, camphre. وكان اسم ناقته القسواء. On appelait aussi le nom de sa chamelle était Al-Qaswa, celle aux longues oreilles. واسم بغلته الدلدل. On appelait aussi الدلدل, celle aux oreilles fondues. Le nom de sa mule grise était Duldul, l'intraitable. De son âne Yafour.
واسمه حماره يعفور. Je t'ai raconté l'histoire de Satan. Lui, il n'a pas supporté le trépas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a refusé de porter quelque chose après le départ de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a vécu tout seul comme ça. Il est parti, voilà, il marche dans la ville, il est resté dans la ville, mais Personne ne pouvait être son maître. non, il n'a pas accepté un maître. Et subhanallah, il s'est trouvé décédé dans une puits, on dit, Un puits. dans un puits. Il est tombé dans un puits. Subhanallah. Donc, comme on dit aujourd'hui, il a déprimé. Après, Et il me semble qu'au paradis, il y a certains animaux qu'on pourra retrouver comme le chien de la caverne, mais est-ce que c'est le même cas pour ces animaux-là? ça c'est sûr. Si le chien de caverne sera ressuscité, alors, subhanallah, une bonne remarque. واسم شاته التي يشرب بها لبنه عينه. Donc son âne, Yafour, toujours le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne des beaux noms. Donc, on sait très bien que l'âne ne court pas très vite, mais il l'appelait la gazelle, en Jolivier, toujours. Et celui de la brebis dont il buvait de lait était Imma Aïna. C'est pas le choix. Aïna pour aider, c'est celle qui aide. Ou Aïna, c'est peut-être la source, donc la source du lait. Il avait aussi une cruche dont il se servait pour faire ses ablutions et boire. وكانت له مطهرة من فخار يتوضأ فيها ويشرب منها فيرسل الناس أولادهم الصغار الذين قد عقلوا فيدخلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يدفعون عنه فإذا وجدوا في المطهرة ماء شربوا منه ومسحوا على وجوههم وأجسادهم ويبتغون بذلك البركة. Les gens envoyaient leurs enfants qui avaient atteint l'âge du discernement chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils n'étaient pas repoussés. Lorsqu'ils trouvaient la cruche, ils en buvaient et s'essuyaient le visage et le corps avec l'eau qui était contenue, cherchant ainsi à obtenir sa bénédiction. بيان عفوه صلى الله عليه وسلم مع القدرة, de son pardon malgré son pouvoir de ne pas pardonner. وكان صلى الله عليه وسلم أحلم الناس وأرغبهم في العفو مع القدرة. L'envoyé de Dieu صلى الله عليه وسلم était le plus indulgent des hommes et le plus enclin au pardon, bien qu'il avait le pouvoir de ne pas pardonner. Oui, il pouvait ne pas pardonner, Mais il pardonne quand même. حتى أتي بقلائد من ذهب وفضة فقسمها بين أصحابه فقال له رجل من أهل البادية فقال يا محمد والله لئن أمرك الله أن تعدل فما أراك تعدل فقال ويحك فمن يعدل عليك بعدي فلما ولى قال ردوه علي رويدا. L'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam était le plus indulgent des hommes et le plus inclin au pardon, bien qu'il avait le pouvoir de ne pas pardonner. Lorsqu'il partagea les colliers d'or et d'argent entre ses compagnons, un bédouin se dressa et dit: Ô Mohammed, par Dieu, Dieu t'a ordonné d'agir équitablement. Or, je constate que tu es injuste. C'est fort de dire ça. Il lui répondit: prends garde. Regardez ici, c'est la vérité. Hein. Prends garde. Qui donc sera plus équitable envers toi après moi? C'est la source des vertus. Lorsque le bédouin s'en alla, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ramenez-le-moi gentiment.
وروى جابر أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبض للناس يوم خيبر من فضة في ثوب بلال، فقال له رجل يا رسول الله اعدل، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ويحك فمن يعدل إذا لم أعدل، فقد خبت إذن وخسرت إن كنت لا أعدل. فقام عمر فقال لا أضرب عنقه فإنه منافق، فقال معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي. Jabir, que Dieu soit satisfait de lui, rapporte que le jour de la bataille de Khaybar, l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam partageait de l'argent rassemblé dans un habit usé entre les gens. Un homme dit alors, ô envoyé de Dieu, sois équitable. Il lui répondit, prends garde, qui donc serait équitable si je ne l'ai pas, si je ne l'étais pas. Certes, si j'étais injuste, je serais perdant et échouerais. Sayyidina Omar ibn al-Khattab, que Dieu soit satisfait de lui, se leva et dit, laissez-moi trancher le cou de cet hypocrite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'arrêta en disant, à Dieu ne plaise que les gens m'accusent de tuer mes compagnons. Il peut être un hypocrite, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a considéré comme son compagnon. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرب فرأوا من المسلمين غرة فجاء رجل حتى قام على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف فقال من يمنعك مني فقال الله. Ça, on va finir juste cette histoire. Un jour, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam combattait, un vide se cria autour de lui. Un homme s'approcha alors de lui, l'épée à la main, et dit, qui peut donc te défendre de moi? Il lui dit, Dieu. قال فسقط السيف من يده. L'épée tomba des mains de l'homme. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف وقال من يمنعك مني. Voilà. L'épée tomba des mains de l'homme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam la récupéra et de terre et lui dit, et qui peut donc te défendre de moi? L'homme dit, sois magnanime sois magnanime envers moi lors de ma mise à mort. C'était pas ça. Il a dit, sois magnanime, prends l'épée de la meilleure manière, dans le sens pardonne-moi. Hein, c'est une... فقال كن خير آخر. Donc sois le meilleur qui prend cette épée. Voilà, dans le sens soit clément et magnanime. Mais lorsqu'il prend cette épée, il peut faire deux choses. Il peut pardonner, comme il peut aussi se venger. Donc il a dit choisis la meilleure des choses, d'action. Donc ici c'est marqué sois magnanime. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, dis, j'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors de Dieu et que je suis l'envoyé de Dieu. Mais l'homme refusa en disant, non, je dis seulement que je ne te combattrai plus, que je ne serai pas avec toi ni avec ceux qui te combattront. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui laissa la vie sauve. Lorsque l'homme rejoignit les siens, il leur dit, je vous viens de chez le meilleur des hommes. Oui, il a vu ce don extraordinaire
Mais en même temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nulle contrainte en religion. Il lui a proposé l'islam, il a Oui, mais que refusé. de son propre libre arbitre, il n'est pas été convaincu. Oui, malgré les signes, malgré la preuve. C'est pour ça que le prophète lui a proposé l'islam. Parce que tu as vu le signe de la prophétie. فقال لا غير أني لا أقاتلك ولا أكون معك ولا أكون مع قوم يقاتلونك فخلى سبيله فجاء أصحابه فقال جئتكم من عند خير الناس. Voilà, on charge toujours les batteries pour la semaine par l'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est toujours beau, machallah. Est-ce que tu as une remarque? Non, mais il y a juste une incompréhension. Oui. Quand on a abordé les bijoux en or, etc., je me suis toujours demandé pourquoi les hommes n'avaient pas le droit de porter l'or. Pourquoi il y a eu cette... Au début, c'était permis. Après, c'est devenu interdit. Mais on ne sait pas pourquoi. Je sais pas. C'est mieux. Beaucoup de gaspillage, beaucoup de... hein. Parce qu'il me semble avoir lu un article récemment que l'or, ça serait nocif pour la circulation sanguine chez les hommes. J'ai entendu ça, oui. Mais je ne sais pas si... C'est passé, oui, j'ai entendu ça, c'est pour ça que j'ai Ça pas... transmet des métaux dans le sang. En fait, Oui, oui. Je sais pas, des ondes ou quelque chose comme ça. Wallah, voilà. Autre remarque? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيك